Todo eso inició con el proyecto Entre Serras, que en 2023 es un proyecto apoyado por muchos parceros de Francia, Portugal y España, y que es apoyado por la Comisión Europea con el programa Europa Creativa. Y entonces desde el inicio conocemos José Antonio Agundés del Museo Vostell y Carmen del Ayuntamiento de Malpartida, del Centro de Vías Pecuarias. Y cuando vimos las cigüeñas aquí, luego nos lembramos de traer Abraham para esta performance que se llama Vigie. Es una forma de testar el medio ambiente y nuestra relación con el medio, no con la naturaleza, pero más con el medio. Bonjour, je m'appelle Abraham Poincheval, je suis artiste, ce qu'on appelle performeur, c'est-à-dire quelqu'un qui met son corps, oui, en action dans les œuvres d'art. Pour cette invitation à Malpartida, l'idée était d'habiter cette pièce qui est derrière moi, qui est une vigie, c'est-à-dire un mat 6 mètres avec une plateforme de 1m70 sur 80 cm sur lequel je vais habiter durant 7 jours, 24 heures sur 24. Et c'est cette expérience dans le milieu qui est celui-ci, sans tente, sans habitat, juste soi, au milieu du paysage et de faire cette expérience. Soy Nadine Gómez, fui la curadora de un museo en Francia que se dedicaba en el arte en la naturaleza. Entonces, en relación con el paisaje, el exterior de un museo, he invitado a Abraham a hacer una performance. Verdaderamente lo que queremos demostrar es una cosa que venimos haciendo hace tantísimos años, que el arte puede transformar el paisaje, transformar nuestras vidas. Esto no sería posible sin que los artistas hiciesen o ampliasen los conceptos de vida y arte. É um dia muito especial estarmos aqui em Malpartida de Cáceres, estamos a ser muito bem recebidos e este é o culminar do seminário que tivemos aqui estes 3 dias, neste território que é muito importante e tão perto aqui de Castelo Branco e de Portugal, e esperemos que esta semana decorra pelo melhor e que esta performance seja o resultado de toda 3 dias de partilha sobre a arte na paisagem e a forma como nós, seres humanos, nos integramos tão bem nela. Estamos muy gratos por recibirnos aquí en Cáceres de esta manera. En nombre del Politécnico de Lisboa os agradecemos y os esperamos también en Lisboa cuando queréis, y que la paisaje y el arte se continúen conjugando por todo siempre. Pues esto es Malpartida de Cáceres y estas cosas solamente suelen pasar en Malpartida de Cáceres. Aquí tenemos esta performance que pone de relieve lo importante del paisaje en las personas y cómo influye los ambientes rurales en todos nosotros, ¿no? Y Poincheval por lo que quiere precisamente es mimetizarse con el paisaje y en esa contemplación valorar todo lo bueno que nos aporta el vivir en un entorno tan preciado como este.
me estoy imaginando yo, pues con mis cargas familiares, con mi trabajo, con mis cosas, el disponer de tanto tiempo para simplemente contemplar todo lo que sucede alrededor como un espectador y además poner en valor y decir, oye, esta forma de vida, este mundo rural, más allá de toda la vida en las ciudades, de todo lo que sucede, ese mercantilismo, esto es importante. Entonces hay un punto de valentía que me parece muy chulo y que se venga aquí al pueblo, ¿no? Y que lo demuestre aquí, pues eso está muy bien. Voilà, je m'appelle Eric Samac, ça fait un moment avec Carlos Costelera qu'on travaille ensemble et je marque le paysage avec ce que j'appelle des lucioles. Et ici, sur le chemin des cigognes, j'ai installé de nombreuses lucioles qui sont à la fois solaires, donc qui se nourrissent dans la journée et qui, à la tombée du jour, s'allument et clignotent tout doucement. Alors le lieu est formidable là parce qu'on est juste à la sortie de Malpartida et il y a beaucoup de gens qui viennent se promener et bien sûr personne n'était au courant quand j'ai commencé à installer les lucioles et c'est très drôle parce que il commence à y avoir sur les réseaux sociaux des messages, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc c'est très, très mystérieux puisque elle brille comme les étoiles un peu et se mélange aux étoiles et on les voit aussi dans le ciel. Voilà. Et j'ai une histoire à raconter qui est j'ai rencontré une vieille dame avec son chien qui m'a dit que quand les cigognes mangeaient trop de lucioles, eh bien elles se transforment en dragon. Et c'est à se demander si les gens de Game of Thrones, les producteurs, ne connaissaient pas cette légende que les cigognes deviennent des dragons lorsqu'elles mangent trop de lucioles. Somos alumnos de primero y segundo bachillerato de artes del Alcáceres y hemos venido aquí a ver esta performance de este hombre que se ha subido a una plataforma de cigüeñas donde va a pasar 10 días. Mi nombre es María Romero y bueno, viendo al hombre ahí subido en la plataforma, pues desde mi punto de vista creo que es una experiencia muy enriquecedora. Más que nada porque está asumiendo el rol de una cigüeña y está viviendo distintas experiencias. Él nos contaba desde arriba que no es lo mismo verlo desde el suelo que verlo desde la distancia de 6 metros, que se captan otras sensaciones totalmente distintas. Bueno, pues ha sido un acontecimiento yo creo que muy importante para Malpartida, porque como estábamos hablando ahora, yo creo que se ha rememorado un poco cuando se inauguró Boaix por Foster en Los Barruecos. La inmensa mayoría del pueblo lo entendió, lo apoyó y formó parte del experimento de la performance, pero en este caso pues yo creo que ha sido muy parecido. La inmensa mayoría lo ha entendido, le ha ayudado, le ha acompañado. Ha habido crítica también, pero como siempre hemos dicho, esa crítica, esa controversia forma parte del arte moderno, y yo creo que Abraham lo ha conseguido en esta plataforma. Oui, alors voilà, je viens juste de descendre là tout d'abord. Alors je suis un peu, comment dire, un peu ivre de cette expérience. Voilà, c'était une expérience. C'est une pièce que j'ai déjà faite ailleurs, mais à chaque fois elle est changeante. C'est pas la même parce qu'en fait l'espace dans lequel elle se trouve crée des conditions totalement différentes. Et là, ce que j'ai trouvé très très fort, déjà c'était l'idée d'être à la hauteur des nids de cigognes. Donc c'est de rester en fait dans l'idée du biotope, de l'espace de vie, de
de Malpartida. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est ce paysage qui est absolument sublime, il faut le dire, quoi. Et aussi la rencontre avec les habitants, qui est aussi une chose assez, j'avoue, incroyable, enfin, qui m'a totalement étonné, subjugué, sidéré. Et c'est cette force de relation que ça peut créer. Et c'est ce que j'aime dans cette pièce aussi, c'est qu'elle puisse créer ces relations. Mais là, j'avoue qu'elle a dépassé mes attentes, même si je n'attends pas obligatoirement qu'il y ait des choses qui se passent. Mais en tout cas, j'ai été puissamment conquis par cette nouvelle expérience de la vigie. Voilà. Alors sans doute tout ça parce que c'est une histoire du paysage, une histoire du territoire, une histoire des gens qui habitent là. Aussi la relation, je pense, à Vostell aussi, d'une certaine manière, qui finalement est un passé peu lointain, mais qui aussi rentre finalement dans l'histoire d'un territoire. Voilà. Et ça a été absolument magique. Il y a aussi les oiseaux. Les oiseaux, ça c'est un truc incroyable ici, qui viennent, qui sont autour de vous, tout ça. Alors bien entendu, qui ne se posent pas obligatoirement sur la vigie, mais qui sont quand même autour de vous, qui vous regardent, qui sont à l'attention de vous, parce que ils vous voient comme une sorte de chose un peu étrange, mi-humain, mi-oiseau. Et puis, par exemple, le matin, quand vous avez la symphonie des oiseaux au réveil, ça c'est un truc absolument génial. Donc voilà pour tout ça, je vous remercie.